T'es-tu déjà demandé si nous sommes vraiment attentifs à ce que Dieu fait en ce moment? Ou si nous continuons simplement notre vie, comme si de rien n'était alors que quelque chose de décisif approche? La Bible nous enseigne que, tandis que beaucoup dorment, Dieu a toujours des sentinelles éveillées, des hommes et des femmes qui observent, discernent et restent alertés. Aujourd'hui, nous vivons un tel moment, non par routine ni par habitude, mais parce que quelque chose d'important est sur le point de se manifester. Dieu a établi des événements clairs qui devaient précéder le retour de son Fils. Et l'histoire nous montre que 2 d'entre eux se sont déjà accomplis avec précision. Il n'en reste qu'un. Lorsque ce dernier événement se produira, la nuit touchera à sa fin et l'humanité entrera dans un nouveau chapitre du plan éternel de Dieu. La question n'est pas de savoir si Dieu a parlé, mais si nous écoutons. Le plus grand problème de notre temps n'est pas le manque d'informations, mais le manque d'attention spirituelle. Beaucoup continuent une vie religieuse ordonnée. Ils assistent au culte, chantent des hymnes, écoutent des messages, mais ont perdu la sensibilité pour entendre la voix de Dieu au milieu du bruit du monde. Ils se sont habitués à des paroles qui tranquillisent dans la conscience, mais qui ne confrontent pas le cœur ni n'appellent à la repentance. Pendant ce temps, le dessein de Dieu avance d'un pas ferme. Ce n'est pas une opinion humaine, ni une interprétation personnelle. C'est ce que la parole de Dieu a annoncé avec clarté. Le Seigneur a laissé des signes visibles pour que son peuple ne marche pas à l'aveugle face au retour glorieux de Jésus-Christ. Nous ne parlons pas d'idées abstraites, mais de faits réels, de signes accomplis tels qu'ils ont été déclarés. Aujourd'hui, un seul reste en suspens. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Dieu a permis ce moment pour éveiller ton attention, pour secouer l'indifférence spirituelle et renouveler ton intelligence. Ce n'est pas un message pour susciter la peur, mais pour apporter la vérité, une vérité urgente, une vérité prophétique, une vérité qui reste vivante dans le cœur de Dieu. En parcourant ensemble ces signes annoncés, il y a des milliers d'années, tu verras comment les 2 premiers se sont accomplis avec une précision qui confirme que Dieu tient toujours sa parole. Et lorsque nous considérerons le 3e, tu comprendras pourquoi le temps n'est plus aussi vaste. Avant d'aller plus loin, arrête-toi un instant et élève une prière simple et sincère. Seigneur, réveille-moi avec ta vérité, non comme une coutume, mais comme un cri authentique du cœur. Car lorsque le dernier signe se manifestera, il n'y aura plus de place pour les décisions reportées. Commençons, en reconnaissant qu'il ne manque qu'un seul signe pour que tout s'accomplisse. Il est impossible de ne pas regarder vers le premier, celui qui a mis en marche l'horloge prophétique de Dieu, la renaissance d'Israël en tant que nation. Ce n'est pas une idée théologique ni une supposition humaine. C'est un événement historique dont le monde moderne a été témoin et qui a été annoncé par Dieu plus de 2000 ans avant son accomplissement. Dans Ésaïe 60:6-8, nous trouvons une question qui résonne comme un tonnerre prophétique à travers les siècles. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Cette question a reçu une réponse claire et visible le 14 mai 1948. Lorsque, après l'Holocauste et des siècles de persécutions implacables, Israël a été reconnu comme une nation souveraine en un seul jour, tel que Dieu l'avait déclaré. Une prophétie écrite environ 700 ans avant Jésus-Christ s'est accomplie de manière littérale, exacte, sans marge d'erreur. Et ce ne fut pas un fait isolé. Dans Ézéchiel 37, le prophète relate la vision de la vallée des ossements desséchés, où Dieu montre comment un peuple qui semblait complètement mort se relèverait, recevrait un souffle de vie et retournerait sur sa propre terre. Cette vision, que beaucoup ont considérée pendant des siècles comme purement symbolique, a pris une forme concrète et palpable au XXe siècle. Les ossements desséchés se sont levés. Les survivants de l'exil, de l'antisémitisme, des guerres et du génocide sont rentrés chez eux. La poussière accumulée par les siècles n'a pas pu effacer ni affaiblir la promesse de Dieu, car lorsque Dieu promet, il accomplit.
Jésus lui-même a parlé de ces choses dans Matthieu 24, 32 à 34. Il a utilisé l'image du figuier, symbole d'Israël, et a dit que lorsque ses branches deviendraient tendres et que les feuilles pousseraient, nous saurions que l'été est proche. Et puis il a ajouté des mots qui font frémir l'âme. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. C'est ici que la prophétie cesse d'être un concept lointain et devient profondément personnel. Si une génération biblique dure environ 80 ans, comme nous le rappelle le psaume 90, 10, et si Israël est né de nouveau en 1948, alors nous vivons dans le cadre temporel indiqué par les paroles de Jésus. Plus de 75 ans se sont écoulés depuis ce jour miraculeux. Cela signifie que nous arrivons au dernier moment de cette génération. Il n'y a pas de place pour l'indifférence ni pour fermer les yeux face à cette réalité. Chaque année qui passe, chaque conflit à Jérusalem, chaque accord signé ou rompu, chaque attentat dans la région, nous rappelle qu'Israël n'est pas une nation comme les autres. Israël est l'horloge de Dieu, marquant l'avancée de l'histoire vers l'accomplissement de son plan éternel. Le simple fait que cette nation ait recommencé à exister n'est pas seulement un miracle historique. C'est une confirmation puissante que la parole de Dieu s'accomplit avec une précision absolue. Israël est si né de nouveau. Le figuier a fleuri, étu et vivant pour le voir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une prophétie accomplie sous nos yeux. Après avoir observé comment la renaissance d'Israël a marqué le début visible de l'accomplissement prophétique, nous avançons maintenant vers un autre signe. Celui-ci ne se manifeste pas sur des cartes ni des frontières, mais dans le rythme accéléré du savoir humain. Le deuxième signe qui indique l'avancée prophétique vers le retour de Jésus-Christ, et c'est l'explosion de la connaissance et de la science. Ce n'est pas une idée moderne, ni une simple lecture de l'histoire. Cela a été annoncé des siècles auparavant dans les Écritures, dans une vision donnée par Dieu au prophète Daniel. Dans Daniel chapitre 12, verset 4, nous lisons une déclaration claire et directe. Plusieurs courront ça et tascle, et la connaissance augmentera. Aujourd'hui, ce verset prend vie sous nos propres yeux, avec une exactitude qui fait frémir le cœur. Pense-y attentivement. Au cours des 100 dernières années, l'humanité a plus progressé en technologie et en connaissance qu'au cours des 6000 années précédentes réunies. Ce qui semblait auparavant impossible ou relégué au domaine de la fantaisie fait aujourd'hui partie de la vie quotidienne. Des avions traversent les océans en quelques heures. Des satellites entourent la Terre en transmettant des informations instantanément. De petits appareils tiennent dans nos poches et nous connectent immédiatement à n'importe quel endroit du monde. L'intelligence artificielle est en train de redéfinir l'avenir. Des systèmes qui prennent des décisions, traitent le langage, créent des images, prédisent des comportements et génèrent du contenu sont déjà parmi nous. L'édition génétique, capable de modifier directement l'ADN, avance à une vitesse qui pose des dilemmes moraux jamais vus auparavant. Véhicules autonomes, robots imitant les comportements humains, réalité virtuelle, puces implantables, maisons contrôlées par une simple commande vocale. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et qu'est-ce que tout cela a à voir avec la prophétie biblique? Cela a absolument tout à voir. Il ne s'agit pas seulement de progrès, mais de la préparation silencieuse de la scène mondiale pour ceux qui viennent. Un monde interconnecté, surveillé, automatisé et accéléré est aussi un monde vulnérable au contrôle. Et selon la prophétie biblique, ce sera le terrain idéal pour l'apparition d'un leader mondial, l'Antéchrist, un homme qui saura utiliser la technologie non seulement pour administrer, mais pour manipuler. Non seulement pour connecter, mais pour dominer. La multiplication de la connaissance n'est pas quelque chose de neutre. Elle porte en elle une charge spirituelle profonde. Elle prépare les nations à une fausse idée de progrès et de sécurité. Ce que beaucoup appellent une avancée, la parole de Dieu le présente comme faisant partie de l'horloge prophétique qui ne s'arrête pas. Jésus n'a jamais parlé de l'augmentation de la science comme d'une coïncidence. Il l'a annoncé comme un signe, et aujourd'hui nous la voyons s'accomplir avec une exactitude stupéfiante. Celui qui ne discerne pas les temps court le risque d'être ébloui par les lumières du progrès et de perdre de vue l'urgence de l'âme. Car chaque étape que nous célébrons en tant qu'humanité
nous rapproche aussi du moment décisif du plan éternel de Dieu. La connaissance se multiplie, c'est vrai, mais avec elle se multiplie aussi la tromperie, la distraction, la dépendance à la technologie et une foi de plus en plus superficielle. C'est ici que ce deuxième signe touche ta vie de manière directe. As-tu remarqué comment la vitesse du monde affecte aussi ta communion avec Dieu? Comment l'avalanche d'informations peut étouffer le discernement? Comment l'excès de stimuli numériques affaiblit la sensibilité spirituelle? Ce signe ne vit pas seulement dans les gros titres, il vit dans ta routine quotidienne, dans ton téléphone, dans tes pensées. Et si tu ne restes pas alerte, il peut te ravir ce qu'il y a de plus précieux, la préparation pour l'éternité. La connaissance s'est multipliée, le signe s'est accompli, et le décor de la fin est presque complet. Il ne manque qu'un seul signe de plus, et lorsque celui-ci se manifestera, il n'y aura pas de retour en arrière. Nous ne parlons plus de théories, ni de symboles confus, ou d'interprétations incertaines. 2 signes prophétiques se sont accomplis avec une précision si claire, si littérale, qu'ils ne peuvent être attribués au hasard. Israël est redevenu une nation, telle que les prophètes l'ont annoncé. La connaissance s'est multipliée de manière vertigineuse, telle que révélée au prophète Daniel. Cela est déjà arrivé. Nous l'avons vu et nous le vivons. Et cela nous place face à une vérité inéluctable. Il manque un seul signe. L'horloge prophétique ne marque plus les heures, elle marque les secondes. Ce qui semblait lointain est aujourd'hui une réalité qui approche rapidement. Nous marchons au bord du temps. Ce n'est pas une exagération, c'est une urgence spirituelle. C'est le cri du ciel résonnant sur la terre pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Jésus a été clair en parlant des signes. Il n'a pas dit peut-être, il a dit « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Matthieu 24:33. Et qu'est-ce qui manque? Un dernier signe? Un seul, mais le plus délicat, le plus décisif, le plus impactant de tous. Il ne s'agit pas simplement d'un événement religieux. C'est le point central de la scène finale, l'apogée de la bataille spirituelle qui se déroule depuis des siècles. Le 3e signe ne sera pas discret et ne passera pas inaperçu. Et lorsqu'il se produira, il marquera la clôture définitive du compte à rebours. Nous vivons dans le déjà, mais pas encore. Nous avons déjà vu assez pour savoir ce qui vient, mais il manque encore une dernière pièce à placer. Une pièce qui déclenchera des événements capables de secouer non seulement Jérusalem, mais le monde entier. Es-tu prêt à comprendre quel est ce signe? C'est le moment de s'arrêter, de regarder non seulement le monde, mais le cœur. Car ce qui vient n'est pas seulement à observer avec les yeux, mais à discerner avec l'esprit. L'accomplissement de ce dernier signe ne sera pas seulement une donnée eschatologique. Ce sera une épreuve directe pour la foi, le discernement et la fermeté de chaque cœur. Es-tu préparé pour ce qui est sur le point d'arriver? Car une chose est de savoir, et une autre bien différente est d'être éveillé. Jusqu'à présent, nous avons vu 2 signes accomplis avec exactitude prophétique. La renaissance d'Israël en tant que nation et l'explosion de la connaissance au niveau mondial. Mais il y a un 3e signe, un qui ne s'est pas encore manifesté complètement, bien que presque toutes ces pièces soient déjà en place. Un signe qui, lorsqu'il s'accomplira, marquera le début du dénouement final, la reconstruction du temple à Jérusalem. Oui, c'est le 3e signe, et ce n'est pas n'importe quel signe. Le temple ne doit pas être compris uniquement comme une construction de pierre. C'est le centre même de l'adoration juive, le lieu où Dieu a manifesté sa présence tout au long de l'histoire biblique et selon les Écritures, ce sera la scène où l'Antéchrist se révélera avant le retour glorieux de Jésus-Christ. Depuis que le second temple a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ par l'armée romaine, Jérusalem n'a plus disposé d'un lieu saint où offrir les sacrifices établis par la loi. Cependant, la prophétie ne laisse aucune place au doute. Ce temple sera relevé encore une fois. L'apôtre Paul le déclare dans 2 Thessaloniciens 2:4, lorsqu'il affirme que l'homme du péché s'assiera dans le temple de Dieu, se faisant passer pour Dieu. Un tel événement n'est possible que si le temple existe à nouveau. Et tout indique que ce moment approche avec une rapidité inquiétante. Le site destiné au temple est déjà là, le mont du temple. Mais aujourd'hui, il est occupé par 2 édifices islamiques, le dôme du rocher
et la mosquée Al-Aqsa, considérée comme le troisième lieu le plus sacré de l'islam. Toute altération en ce lieu pourrait allumer un conflit d'envergure mondiale. Alors surgit la question, comment cette prophétie pourra-t-elle s'accomplir? C'est précisément là que réside l'impact de ce signe. Pour que le temple soit reconstruit, il doit se produire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui transforme complètement l'équilibre politique et religieux du Moyen-Orient. Et le surprenant est ceci. En Israël, tout le reste est déjà prêt. L'Institut du Temple a reproduit chaque ustensile sacré décrit dans l'Ancien Testament. Les vêtements des prêtres sont prêts. Le chandelier d'or a déjà été élaboré. Même la génisse rousse requise pour les rituels de purification conformément à Nombres 19 existe déjà. Tout est disposé. Il ne manque que le lieu. Comprends-tu l'ampleur de ce que cela implique? Nous ne parlons pas de théorie ni de conjecture. Nous voyons comment se prépare la scène finale devant nos propres yeux. Et lorsque ce troisième signe s'accomplira, il n'y aura plus d'appel d'avertissement. Ce sera un point de non-retour. L'apparition du temple ouvrira aussi la porte pour que l'Antéchrist s'y asseye, accomplissant la prophétie de manière littérale. Le troisième signe était le temple et il est sur le point de se manifester. Et quand nous pensons que ce signe, la reconstruction du temple, est déjà suffisamment impactant, une question inévitable surgit. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi ce petit endroit concentre-t-il autant d'attention, autant de pouvoir et autant de signification? La réponse n'est pas seulement politique ni historique, elle est profondément spirituelle. Jérusalem n'est pas simplement une ville, c'est le centre du plus grand conflit spirituel de l'humanité. Le prophète Zacharie l'a annoncé avec clarté il y a des siècles. Au chapitre 12, verset 3, Dieu dit « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, bien que toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Et au verset 2, il ajoute « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » N'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? Il suffit d'allumer les informations. Jérusalem reste constamment au centre de l'attention mondiale. Réunions internationales, manifestations massives, attentats veillés, négociations, tout semble tourner autour de cette ville. Mais ce que beaucoup ne parviennent pas à comprendre, c'est que ce qui est visible dans le domaine politique n'est que la surface d'une bataille spirituelle bien plus profonde. Pourquoi cette ville? Parce qu'elle a été choisie par Dieu. C'est là qu'Abraham fut prêt à offrir Isaac. C'est là que Salomon bâtit le temple. C'est là que Jésus-Christ fut crucifié. Et c'est là qu'il ressuscita. Jérusalem est le théâtre de la rédemption passée et de la gloire future. Mais c'est aussi le champ de bataille du présent prophétique. Chose étonnante et en même temps inquiétante, 3 religions considèrent Jérusalem comme sacrée. Le judaïsme, parce que ce fut le centre de l'adoration du vrai Dieu, et qu'ils attendent dans le Messie, le christianisme, parce que l'œuvre salvatrice de Jésus s'y est accomplie. Et l'islam parce que, selon leur tradition, c'est de ce lieu que Mahomet est monté au ciel. 3 croyances, 3 doctrines, 3 espérances concentrées dans une seule ville. Rien de tout cela n'est accidentel. Cela fait partie du plan prophétique de Dieu. Et au milieu de ce conflit se dresse un point spécifique, le mont du Temple. Aujourd'hui, il est occupé par la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher, 2 symboles islamiques. Mais bibliquement, ce mont appartient à l'histoire du peuple de Dieu et, selon la prophétie, il redeviendra le lieu où s'élèvera le temple final avant le retour du Christ. Cela transforme le mont du Temple en une véritable bombe à retardement prophétique. Toute tentative de modifier sa situation peut provoquer une réaction mondiale, et c'est précisément dans ce point de tension que l'Antéchrist trouvera son moment. Il arrivera en se présentant comme un pacificateur, comme celui qui apporte une issue au conflit que personne n'a pu résoudre. Et ce que beaucoup verront comme un accord de paix sera en réalité le commencement de la plus grande tromperie spirituelle que l'humanité ait connue. Jérusalem n'est pas seulement le centre du conflit, c'est la scène où la vérité et le mensonge seront exposés. C'est là que bat le cœur spirituel du monde, et tout ce qui est sur le point de se dérouler commence dans cette ville.
Tandis que Jérusalem devient le foyer de la plus grande pression spirituelle pour l'humanité, une figure avance silencieusement vers la scène prophétique. Il n'apparaîtra pas avec une violence immédiate, ni avec des signes si ténébreux. Il viendra avec du charisme, avec des promesses de paix, avec des paroles douces qui sembleront raisonnables et sages. Le monde l'applaudira. Les nations lui prêteront l'oreille. Beaucoup mettront leur confiance en lui. Mais derrière cette apparence séduisante se cache la personnification de la tromperie, l'Antéchrist. L'Écriture est claire quant à son caractère. Dans Daniel 8,25, il nous est dit que par son habileté, il fera réussir la tromperie dans sa main, et que dans son cœur, il s'élèvera et, sans avertissement, il en détruira beaucoup. Il ne se montrera pas comme un tyran dès le début. Il sera habile, éloquent, charmant et persuasif. Quelqu'un capable d'unir des peuples opposés et d'offrir des solutions quand tout semblera perdu. Un leader mondial qui finira par utiliser son influence pour imposer le plus grand mensonge jamais connu. Daniel 9,27 nous révèle le noyau de son plan. Il confirmera une alliance avec un grand nombre pendant 1 semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Cette semaine représente une période prophétique de 7 ans. Durant les 3 premières années et demie, l'Antéchrist semblera être le pacificateur que le monde attendait. Il signera un accord, peut-être entre Israël et ses ennemis, et ce pacte ouvrira la porte à la reconstruction du temple. Mais juste à la moitié, sa véritable nature sera dévoilée. Il profanera le temple, s'y assiera comme s'il était Dieu et exigera l'adoration. Notre Seigneur Jésus nous a avertis avec solennité dans Matthieu 24,24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Cet avertissement n'est pas symbolique, il est urgent. La tromperie spirituelle sera si puissante, si bien déguisée en vérité, que seuls ceux qui sont fermes dans la parole pourront rester debout. Et c'est ici que nous devons nous arrêter et nous examiner avec sérieux. Sommes-nous préparés à une tromperie d'une telle ampleur? Reconnaîtrions-nous l'Antéchrist s'il apparaissait aujourd'hui aux informations, dans un sommet international, dans un discours devant le monde? La majorité ne le ferait pas parce qu'il viendra enveloppé dans les couleurs de la paix, de l'unité et du progrès. Il n'apportera pas la guerre à ce début. Il apportera l'espoir, mais ce sera un espoir contaminé. Se préparer spirituellement ne signifie pas seulement connaître les prophéties. Cela signifie vivre dans la sainteté, cultiver le discernement et marcher en communion avec le Saint-Esprit. C'est seulement ainsi que nous pourrons distinguer entre ce qui semble venir de Dieu et ce qui procède véritablement de lui. L'Antéchrist ne sera pas une figure sortie d'un film d'horreur. Ce sera quelqu'un que le monde admirera, mais Dieu l'a déjà démasqué dans sa parole. Et maintenant tu le sais. Tandis que le monde observe avec étonnement les avancées scientifiques et technologiques, derrière l'éclat du progrès se forme un réseau silencieux et complexe. Un réseau qui, selon la prophétie, sera le terrain idéal pour l'émergence d'un système de contrôle global. La technologie n'est pas uniquement un outil pour le développement humain. Elle est en train de devenir la structure de la plateforme prophétique à partir de laquelle l'Antéchrist exercera sa domination. Nous vivons à une époque où tout est interconnecté. Nos achats, nos conversations, nos mouvements, nos décisions et même nos émotions sont enregistrés, stockés et analysés par des systèmes invisibles qui opèrent en temps réel. Ce qui semblait il y a à peine quelques décennies être de la science-fiction. Reconnaissance faciale, intelligence artificielle, gouvernement numérique, surveillance totale, fait aujourd'hui partie de la vie quotidienne. Ce scénario ne devrait pas nous surprendre si nous considérons ce que l'Apocalypse 13 décrit avec tant de clarté. À partir du verset 16, nous lisons « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Cela ne doit pas être vu seulement comme une figure symbolique, mais comme un signe prophétique qui nous montre un système technologique unifié, où l'économie,
l'identité et l'autorité seront concentrées entre quelques mains. Un système ayant la capacité de décider qui peut ou non accéder aux besoins les plus élémentaires de la vie. Pour qu'une telle chose puisse exister, la science devait avancer telle qu'elle l'a fait de nos jours. Elle devait croître de manière accélérée, tel que cela a été annoncé dans Daniel 12:4. Or, cela ne signifie pas que la science soit mauvaise en soi. Pas nécessairement. La science peut être une bénédiction lorsqu'elle se soumet à la vérité, lorsqu'elle honore Dieu, lorsqu'elle sert à améliorer la vie sans enchaîner l'âme, mais entre de mauvaises mains, elle peut se transformer en l'instrument d'oppression spirituelle, le plus puissant que le monde ait connu. Le développement de technologies comme l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, les monnaies numériques, les systèmes biométriques et les passeports sanitaires mondiaux nous rapprochent clairement de l'accomplissement de l'Apocalypse 13, un scénario dans lequel, sans l'autorisation de la bête, personne ne pourra acheter, vendre ni participer pleinement à la société. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est un avertissement spirituel fondé sur la révélation biblique. La technologie, c'est comme un couteau. Elle peut servir à préparer la nourriture ou à causer des dommages. Tout dépend de qui l'a entre ses mains. Et l'Écriture nous enseigne qu'il arrivera un moment où le pouvoir mondial sera exercé par celui qui s'opposera à tout ce qui porte le nom de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'éveiller notre discernement spirituel. Ne pas nous laisser captiver par chaque nouveauté, par chaque avancée, par chaque amélioration apparente que le monde présente comme une solution définitive. La vraie sagesse ne consiste pas à savoir comment fonctionne la technologie, mais à comprendre vers où elle conduit l'âme humaine. Et tout indique que le terrain a déjà été préparé, tandis que le monde entier réclame la stabilité. L'une des paroles les plus répétées dans les discours politiques, les sommets internationaux et les gros titres de la presse est « paix ». On parle de paix mondiale, d'accords historiques, de traités qui promettent un nouveau commencement. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que selon la Bible, cette paix ne sera pas ce qu'elle paraît. Ce sera une illusion, un piège soigneusement conçu au sein de l'accomplissement du plan prophétique final. Le regard du monde reste fixé sur le Moyen-Orient, spécialement sur Israël et les nations qui l'entourent. Les tensions constantes, les conflits armés et les disputes qui datent de plusieurs siècles font que toute tentative de trêve est présentée comme un miracle diplomatique. L'ONU, les États-Unis, l'Europe et les puissances de l'Orient travaillent sans relâche pour servir de médiateurs et signer des accords de paix qui, bien qu'ils semblent fermes, finissent encore et encore par se rompre. Cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive parce que la parole de Dieu s'accomplit. L'Écriture nous avertit avec clarté de ce qui arrivera dans les derniers temps. Dans 1 Thessaloniciens 5:3, l'apôtre Paul déclare « Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Il ne dit pas quand il y aura la guerre, mais quand ils proclameront qu'enfin il y a la paix. Là réside le plus grand danger spirituel, la fausse sensation de tranquillité. Le monde pensera que le pire est déjà derrière, qu'un équilibre a été atteint, que les différences ont été surmontées. Et ce sera précisément dans cette atmosphère d'unité et d'harmonie apparente que le jugement tombera avec toute sa force. Parce que la paix sans Dieu, la paix construite sur des intérêts humains, la paix qui ignore la vérité, n'est rien de plus que l'antichambre du désastre. Dans ce scénario, l'Antéchrist jouera un rôle décisif. Il sera présenté comme le grand médiateur, le pacificateur des nations, l'homme capable d'accomplir ce que personne auparavant n'a pu obtenir. Il confirmera une alliance avec un grand nombre, tel que le déclare Daniel 9:27. Et cet accord marquera officiellement l'ouverture du chemin vers la grande tribulation, une période d'ordre apparent qui débouchera sur un chaos total. Mais cette fausse paix ne se limite pas au domaine politique, elle se manifeste aussi dans le spirituel. Il y a des gens qui aujourd'hui vivent convaincus que tout va bien parce qu'ils ne traversent pas de grands problèmes. Ils ont une paix extérieure, mais leur âme est en conflit. Ils ont un calme émotionnel, mais pas le salut. C'est l'un des pièges les plus subtils de l'ennemi, faire croire à l'être humain qu'il n'a pas besoin de Dieu, parce que tout semble bien aller. Bien souvent, ce que le monde appelle paix n'est que l'absence de conflit,
non la présence de justice. Et sans justice, il ne peut exister de paix véritable. La parole de Dieu nous enseigne que la seule paix durable arrivera avec le Prince de la paix, Jésus-Christ, lors de son retour glorieux. Tout le reste n'est qu'un mirage. La question n'est pas de savoir si cette fausse paix viendra, car cela est certain. La vraie question est, la reconnaîtras-tu quand elle apparaîtra? Car si tu ne restes pas ferme dans la vérité, tu peux être trompé, et le coût de cette erreur sera éternel. À travers toute l'histoire biblique, le temple a signifié bien plus qu'une construction de pierre. Il a été le signe visible que Dieu décide d'habiter au milieu de son peuple. C'est le lieu où le ciel s'incline vers la terre, où la gloire de Dieu descend et la clameur de l'adoration s'élève. Ce n'est pas par accident que l'adversaire a choisi précisément ce lieu comme scène pour la tromperie finale de l'humanité. Dans la prophétie, le temple n'apparaît pas seulement comme un symbole d'autorité spirituelle, mais comme un instrument que l'Antéchrist utilisera pour se présenter comme une figure divine. Lorsque le troisième temple sera relevé, et beaucoup de signes indiquent que ce jour approche, il ne restera pas longtemps entre les mains d'hommes pieux. Il sera pris par celui qui désire occuper la place qui n'appartient qu'à Dieu. Daniel l'a vu avec clarté des siècles auparavant. Dans Daniel 9, 27 et 11, 31, il nous est dit que l'homme du péché fera cesser les sacrifices et établira l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Ce sera une profanation spirituelle comme jamais auparavant on en a vu. Ce ne sera pas une attaque venant de l'extérieur, mais une corruption qui naît de l'intérieur. Le temple qui fut appelé maison de prière sera transformé en trône de la tromperie. Le livre de l'Apocalypse 13 élargit cette vision et nous montre comment la bête exigera l'adoration et dressera une image d'elle-même pour être vénérée. Ceux qui refuseront d'adorer cette image ou de recevoir sa marque seront exclus, persécutés et désignés comme ennemis du système dominant. Ce qui commence par une alliance promettant la paix finira par se transformer en un empire d'oppression religieuse. Ce sera le point culminant de la grande tromperie. Une fausse adoration dirigée vers l'homme au lieu de Dieu, couverte d'une apparence spirituelle, mais vide de vérité. Ce sera un mélange dangereux de religion, de politique et de manipulation du cœur. Et beaucoup, même des croyants sincères mais sans préparation spirituelle, tomberont piégés dans ce filet. Alors, que doit comprendre le vrai chrétien face à ces avertissements? Que le temple à lui seul n'est pas une garantie de vérité. Jésus-Christ l'a laissé entendre clairement dans Matthieu 24, 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie dans lieu saint, alors que ceux qui seront en Judée fuient. Le Seigneur n'appelle pas à rendre un culte dans ce temple. Il appelle à discerner et à fuir la tromperie qui s'y élèvera. Aujourd'hui, le vrai temple de Dieu n'est pas un bâtiment, c'est ton cœur, c'est ta vie livrée, c'est ta communion quotidienne avec le Saint-Esprit. En des temps où l'ennemi tentera d'établir son trône dans un lieu physique, tu as besoin d'avoir élevé un autel intérieur qui ne puisse être détruit. Le temple de Jérusalem sera reconstruit, mais il ne sera pas le centre du vrai culte. Pendant un temps, ce sera la scène du dernier grand mensonge. Seuls ceux qui sont fermement enracinés dans la parole pourront le reconnaître pour ce qu'il est, une imitation dangereuse conçue pour détourner l'adoration qui appartient uniquement au roi des rois. Tandis que les tensions au Moyen-Orient continuent de croître et que les alliances militaires se réorganisent, il y a une prophétie qui résonne avec force dans le cœur de ceux qui scrutent les Écritures. La guerre de Gog et Magog, décrite dans Ézéchiel 38 et 39. Il ne s'agit pas d'un conflit quelconque, mais d'une guerre annoncée avec des détails géographiques, politiques et spirituels que beaucoup considèrent comme proches. Si elle s'accomplit, tel qu'il est écrit, elle pourrait ouvrir le chemin vers l'accès au mont du Temple et compléter une autre pièce maîtresse de la scène finale. Dans Ézéchiel 38, 2, Dieu dit au prophète: « Tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. » Beaucoup d'érudits identifiant ces régions avec des territoires qui se trouvent aujourd'hui en Russie et dans sa sphère d'influence. La prophétie parle d'une coalition de nations menée par Gog, qui viendra du nord pour envahir Israël, un pays qui, à ce moment-là,
selon Ézéchiel, sera confiant dans la paix et prospère. Aux côtés de Gog sont mentionnés la Perse ou l'Iran, Couche, l'Éthiopie ou le Soudan, Pout, la Libye, Gomer, possiblement la Turquie, et Togarma, région du Caucase. Ces nations partagent aujourd'hui une posture hostile envers Israël. Et le plus inquiétant est que beaucoup sont déjà unis par des intérêts militaires, des accords géopolitiques ou des alliances religieuses. Coïncidence? Il est difficile de le croire. Ézéchiel décrit une invasion soudaine depuis le nord, avec une armée si nombreuse qu'elle couvrira la terre comme une nuée. C'est écrit dans Ézéchiel 38 et 39. Mais cela annonce aussi que Dieu interviendra de manière directe. Ce ne sera pas une victoire obtenue par la force humaine, mais un acte de jugement divin. Tremblements de terre, pluie torrentielle, feu et confusion parmi les armées envahissantes apporteront une défaite totale. Le but sera de montrer au monde que Dieu défend encore son peuple. Or, beaucoup se demandent comment cette guerre se connecte-t-elle avec le plan prophétique final. La réponse pourrait se trouver dans le résultat de cette bataille. Si les nations qui s'opposent sont vaincues de manière décisive, il est possible qu'Israël reçoive le soutien politique et militaire dont il a besoin pour récupérer pleinement le contrôle de Jérusalem, et spécialement du mont du Temple. Alors, la guerre ne serait pas seulement un acte de jugement, mais aussi une préparation claire pour la prochaine étape prophétique, la reconstruction du Temple selon le plan de Dieu. Mais ce conflit ne se limitera pas au terrain militaire. Ce sera un ébranlement spirituel à l'échelle mondiale. Il montrera que les prophéties bibliques ne sont pas des récits symboliques du passé, mais des vérités vivantes qui s'accomplissent sous nos yeux. Il secouera une foi superficielle et réveillera beaucoup de ceux qui ont été endormis spirituellement. Il marquera aussi une ligne de division. Ceux qui ont su discerner seront prêts, et ceux qui se sont moqués resteront désorientés. La guerre de Gog et Magog peut commencer à tout moment. Elle ne dépend pas de décisions humaines. Elle requiert seulement que Dieu déclare « Le temps est venu ». Et lorsque cela arrivera, le monde entier comprendra que l'horloge prophétique est entrée dans son compte à rebours final. Tandis que l'humanité mesure le temps avec des horloges numériques, des calendriers civils et des plans humains, le ciel suit une autre horloge. Cette horloge ne prend pas de retard ni ne répond aux présidents, économistes ou conflits armés. Son rythme est marqué par la souveraineté absolue de Dieu, et son alarme finale est sur le point de sonner. Pour comprendre les temps prophétiques, il est essentiel de distinguer deux concepts bibliques du temps, Chronos et Kairos. Chronos est le temps que nous comptons en secondes, minutes et années. C'est le temps linéaire que nous utilisons chaque jour. Mais Kairos est différent. C'est le moment fixé par Dieu, l'instant précis où l'Éternel fait irruption dans le temporel. C'est ce « maintenant » divin dans lequel une promesse prophétique s'accomplit. Chacun des signes que nous avons déjà considérés, Israël, l'augmentation de la connaissance, le temple, l'Antéchrist, la guerre prophétique, ne sont pas seulement des événements du Chronos, mais des signes clairs du Kairos. Alors, quelle heure marque l'horloge de Dieu? Pour répondre, regardons ce que dit le psaume 90 dit. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Ce passage a été une base pour que beaucoup d'érudits définissent une génération biblique. Et lorsque nous l'unissons aux paroles de Jésus dans Matthieu 24, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le message devient profondément inquiétant. Le figuier a fleuri lorsqu'Israël est né de nouveau en 1948. Si nous comprenons une génération comme 70 ou 80 ans selon le psaume, cela nous mène directement à une période que nous vivons déjà. Nous sommes dans les derniers moments du chronomètre prophétique. Il peut se rester des années, des mois ou des jours, mais au-delà des chiffres, le crucial n'est pas seulement de calculer le temps, mais de le discerner spirituellement. Jésus a repris les pharisiens parce qu'ils savaient interpréter le climat, mais pas les temps de Dieu. Matthieu 16,3.
Et aujourd'hui, beaucoup de croyants commettent la même erreur. Ils voient les signes, mais ne comprennent pas leur signification. Ou pire encore, ils les ignorent. Ce qui reste à s'accomplir est très peu. Pratiquement tous les éléments principaux sont alignés. Le décor est déjà préparé. Les acteurs sont à leur place. Les lumières du jugement allumées. Il ne manque que le directeur pour dire « action ». Alors quelle heure est-il au ciel? C'est l'heure de se réveiller. C'est le temps de vivre comme si Christ venait aujourd'hui, mais avec la foi que s'il tarde, il le fait par miséricorde. Parce qu'il y a encore des âmes qui doivent être atteintes et des cœurs qui doivent revenir au Père. Ne regarde pas l'horloge humaine. Ajuste ton oreille au tic-tac éternel du ciel, car lorsque sonnera la dernière trompette, il n'y aura plus de temps. Après avoir examiné les signes, les événements et l'urgence de l'horloge céleste, il y a une vérité que nous ne pouvons éluder. Nous sommes la génération désignée. Il ne s'agit pas d'une idée sensationnaliste, mais d'une conclusion fondée sur la parole de Dieu. Jésus lui-même l'a affirmé dans Matthieu 24. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Et si les temps que nous vivons coïncident avec ce qu'il a annoncé, alors nous devons comprendre ce que cela implique pour nous. Nous ne sommes pas ici par accident. Nous ne sommes pas nés à cette époque par erreur. Dieu, dans sa sagesse éternelle, nous a choisis pour vivre dans les jours qui précèdent la manifestation glorieuse de son Fils. Ce n'est pas un motif d'orgueil, mais d'une profonde responsabilité. Voir les signes est un privilège, mais y répondre est un devoir spirituel. Il y a ceux qui ressentent une attirance pour les thèmes de la fin, pour les dates, les théories et les événements futurs. Mais la prophétie n'a pas été donnée pour satisfaire la curiosité humaine, mais pour éveiller la vigilance. Jésus n'a pas appelé à faire des calculs, mais à veiller. Il ne nous a pas demandé de connaître le jour ni l'heure, mais de vivre comme si ce jour était aujourd'hui. La différence entre celui qui regarde seulement les signes et celui qui vit comme un disciple attentif se révèle dans la disposition du cœur. C'est pourquoi cette génération porte une responsabilité spéciale. Il ne suffit pas de reconnaître l'époque que nous traversons. Nous devons aussi maintenir allumée la foi au milieu d'une société qui tente de l'éteindre chaque jour. Dieu nous appelle à briller quand l'obscurité avance, à préserver la vérité quand tout se dilue, à rester ferme quand beaucoup abandonnent. Notre Seigneur a parlé avec clarté dans Matthieu 25, par le biais d'une parabole qui aujourd'hui résonne de manière plus urgente que jamais, celle des 10 vierges. Toutes attendaient en l'époux, toutes avaient des lampes, toutes se sont assoupies, mais seules 5 furent sages, parce qu'elles avaient pris de l'huile en réserve. Cette huile parle d'une vie rendue à Dieu, de communion avec le Saint-Esprit, de persévérance et de foi vivante. Les autres attendaient aussi, mais ne s'étaient pas préparés. Aujourd'hui, toi et moi sommes reflétés dans cette histoire. L'Église se trouve entre ceux qui observent seulement et ceux qui s'apprêtent, entre ceux qui maintiennent leur lampe allumée et ceux qui sont vides à l'intérieur. Et lorsqu'on entendra le cri de minuit annonçant que l'époux vient, il n'y aura plus de temps pour sortir chercher de l'huile. N'entreront que ceux qui étaient prêts. La tâche de notre génération n'est pas seulement d'identifier la prophétie, mais de vivre conformément à elle, de marcher dans la crainte de Dieu, de rester dans la vérité et d'en réveiller d'autres. Car appartenir à la génération finale n'est pas un ornement spirituel, c'est un appel saint à marcher plus près de Dieu que jamais. Après tout ce que nous avons vu, les signes accomplis, l'horloge prophétique avançant, la tromperie, la menace de guerre, il reste une seule question qui englobe tout. Es-tu préparé pour le retour de Jésus-Christ? Il ne s'agit pas seulement de connaître ce qui viendra, mais d'être prêt quand cela arrivera. Jésus a été absolument clair dans Matthieu 24, 44. Il a dit « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Il n'a pas dit « Préparez-vous quand vous verrez que le moment approche. » Il a dit « Tenez-vous prêtes maintenant, en tout temps, car sa venue sera soudaine, glorieuse et inévitable. » Il n'y aura plus d'avertissement ni de seconde chance. Seuls monteront avec lui ceux qui sont fermes, vigilants et lavés par sa grâce. Et ici, tout se définit. As-tu seulement une religion
Ou as-tu une relation vivante avec Jésus-Christ? Beaucoup assistent à des temples, connaissent des passages bibliques, chantent des hymnes, mais ne sont pas nés de nouveau. Ils vivent avec un pied dans le monde et l'autre dans la foi. Ils continuent de justifier le péché, de négocier avec la vérité, d'éteindre la voix du Saint-Esprit, et croient être préparés, mais ils ne le sont pas. L'enlèvement, ce moment glorieux où les vrais croyants seront emportés pour rencontrer le Seigneur dans les airs, comme le déclare 1 Thessaloniciens 4, 17. Ce n'est pas un symbole ni une métaphore, c'est une réalité qui s'accomplira, et lorsque cela arrivera, des millions resteront derrière pour affronter la tribulation, la tromperie et le jugement. Il ne suffit pas de dire que l'on croit en Dieu. Même les démons croient et tremblent. La foi authentique transforme, sanctifie, libère, renouvelle le cœur. Aujourd'hui plus que jamais. Dieu n'appelle pas à des demi-décisions. Il ne cherche pas des croyants tièdes ni une foi d'apparence. Il n'appelle pas de simples sympathisants de l'Évangile. Il appelle des disciples engagés, disposés à mourir au monde pour vivre pour lui. Des hommes et des femmes qui aiment plus sa présence que leur confort. Des personnes qui choisissent d'obéir plutôt que de plaire aux hommes. Qui désirent la sainteté plus que la reconnaissance. Repens-toi, reviens au Seigneur. Consacre ta vie. Il n'y a rien de plus urgent, car celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et ceux qui ne seront pas préparés resteront dehors comme les vierges insensées qui sont arrivées tard. La porte de la grâce reste ouverte, mais elle ne le sera pas pour toujours. Et si tu écoutes ces paroles, ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui te parle. C'est ton âme qui s'est confrontée. C'est ton esprit qui s'éveille. Aujourd'hui n'est pas un jour quelconque. C'est le jour de prendre la décision éternelle, la décision de vivre pour Christ et d'être prêt pour son retour glorieux. Car lorsqu'il viendra comme roi et il ne viendra pas pour dialoguer, il viendra pour régner. Après chaque avertissement, chaque signe accompli et chaque prophétie révélée, il y a une vérité qui brille par-dessus le chaos. Jésus ne vient pas seulement comme juge, il vient comme roi glorieux. Pour ceux qui l'aiment et l'attendent, sa venue n'est pas un motif de peur, mais d'espoir, une espérance vivante, ferme et éternelle, une ancre pour l'âme, au milieu de la mer agitée de ces temps finaux. Apocalypse 1,7 le proclame avec autorité. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Et dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, l'apôtre Paul décrit cet instant sublime. « Car les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » C'est notre destin. C'est la fin glorieuse d'une histoire marquée par la douleur, la tromperie et la lutte spirituelle. Christ ne vient pas pour être vaincu, il vient pour régner. Il ne revient pas pour négocier avec les systèmes du monde, ni pour dialoguer avec les gouvernements humains. Il vient pour établir son royaume éternel, pour détruire le mensonge et pour restaurer tout ce que le péché a endommagé. C'est pourquoi ce message n'est pas un message de crainte, mais de consolation. Car même quand la terre tremble et que les nations s'agitent, même quand les systèmes humains s'effondrent, ceux qui espèrent en le Seigneur restent fermes et avec une espérance que personne ne peut briser. C'est la promesse d'une réalité nouvelle, sans mort, sans pleurs, sans maladie, sans tromperie. Un royaume où la justice ne sera pas un idéal lointain, mais une vérité vivante et permanente. L'Écriture l'affirme avec clarté dans Apocalypse 21:4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est le royaume qui attend le croyant, c'est le destin des rachetés. C'est pourquoi nous cherchons à vivre dans la sainteté et à nous éloigner du péché. Nous ne rejetons pas le monde par peur du châtiment,
mais par amour pour celui qui a promis de revenir nous chercher. Mais beaucoup se demandent comment soutenir cet espoir quand tout autour semble s'effondrer. La réponse est simple et profonde. Regarder vers le ciel sans cesser de marcher sur la terre. Se rappeler chaque jour que notre citoyenneté est dans le royaume à venir et que rien de ce que nous voyons ici n'est éternel. La douleur n'est pas pour toujours. L'obscurité a une limite et la lumière de Christ pointe déjà à l'horizon éternel. L'espérance chrétienne n'est pas un sentiment passager. C'est une conviction ancrée dans une promesse fidèle. Il vient et avec lui vient un royaume qui ne sera jamais détruit. Tu es arrivé jusqu'ici et cela a une signification profonde. Nous vivons une époque de distraction constante où beaucoup passent d'un message à l'autre sans s'arrêter pour écouter. Mais toi, tu es resté. Tu as prêté attention. Tu as permis à ton cœur de s'ouvrir. Tu as parcouru ce chemin spirituel pas à pas, signe après signe, révélation après révélation. Et cela marque une différence. Tous n'arrivent pas jusqu'ici. Seuls arrivent ceux qui ressentent un appel profond dans l'âme. Ceux qui reconnaissent que Dieu leur parle de manière personnelle à travers chaque parole, chaque enseignement, chaque avertissement. C'est pourquoi si tu lis ceci, je veux que tu le saches. Tu fais partie d'un petit groupe qui n'a pas fermé ses oreilles. Je t'encourage à exprimer ton engagement envers cette vérité avec une phrase simple, mais pleine de sens. Je ne veux pas rester derrière. Avec ces 5 mots, je saurai que tu t'es resté fidèle jusqu'à la fin, que tu as compris le sérieux de ce message, que tu n'es pas ici par simple curiosité, mais parce que le Saint-Esprit t'a guidé jusqu'à ce moment. Aujourd'hui, tu as appris des vérités importantes. Tu as vu que la renaissance d'Israël, l'augmentation accélérée de la connaissance, la préparation du temple, la fausse paix, l'Antéchrist et la guerre de Gog et Magog ne sont pas des faits isolés, mais des parties connectées du plan prophétique de Dieu. Tu as compris que l'horloge du ciel ne s'arrête pas, que notre génération affronte un appel unique et que la décision finale exige une réponse personnelle. Et surtout, il t'a été rappelé que la glorieuse espérance du retour de Christ n'est pas un mythe ni un discours religieux. C'est une réalité qui approche, mais le connaître ne suffit pas. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de répondre. Le monde a besoin de voix disposées à dire la vérité, de cœurs qui partagent l'Évangile, d'hommes et de femmes qui n'ont pas honte de Christ, mais qui le portent aux autres comme une torche allumée. Partager ce message est un acte de foi et d'amour. C'est comme tendre une corde à quelqu'un qui se noie dans une rivière sombre. Peut-être qu'ils ne demandent pas d'aide, mais ils sont tout de même en danger. Dieu a mis entre tes mains un outil qui peut apporter le salut. La question est claire. La garderas-tu seulement pour toi? Si tu n'as pas encore assumé un engagement plus profond avec ce message, arrête-toi pour y penser. C'est comme entrer encore et encore dans une maison, recevoir de la nourriture, écouter la parole de Dieu, mais ne jamais s'asseoir à la table comme faisant partie de la famille. Ce n'est plus le temps d'être seulement un visiteur, c'est le temps de faire partie. Cet engagement va au-delà d'un geste extérieur. C'est une déclaration du cœur. Tu es en train de dire que tu es ici, que tu désires continuer d'apprendre, de grandir et de veiller. Et si tu as déjà fait ce pas, tu peux ressentir de la gratitude, parce que tu es parmi le peu de ceux qui ont décidé de maintenir leur lampe allumée. Ne permette pas que la flamme s'éteigne. Chaque message que tu reçois a pour but de fortifier ta foi, d'ouvrir tes yeux et de te préparer pour le jour le plus glorieux et aussi le plus solennel de l'histoire humaine, le retour du roi. Rappelle-toi cette vérité finale. Nous n'attendons pas la fin du monde. Nous attendons le commencement du royaume, et ce royaume est plus proche que tu ne l'imagines. Jusqu'au prochain message. Que Dieu te bénisse et te garde éveillé.